Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Vous voulez tout savoir sur le Spasfon Lioc 80 mg? Suivez cette vidéo et vous allez découvrir l'essentiel à propos de ce médicament. Le Spasfon, c'est quoi? Spasfon Lioc est un médicament antispasmodique sous forme de lyophilisa oraux, c'est-à-dire des cachets rapidement solubles dans la bouche. Il agit contre les spasmes, les contractions. Pourquoi en prendre? Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus. Il est ainsi prescrit pour les spasmes douloureuses en gynécologie, pendant les règles par exemple, ou les contractions au cours de la grossesse, ainsi que les spasmes liés aux troubles fonctionnels des voies digestives, biliaires ou urinaires. Comment le prendre? Par voie orale. Chez l'adulte, les lyophilisa oraux sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide. Chez l'enfant, le lyophilisa oral est à dissoudre dans un verre d'eau. Combien en prendre par jour? Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 2 lyophilisa oraux à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasme important, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 prises par jour, soit 24 heures. Chez l'enfant, de plus de 2 ans, la posologie usuelle est d'un lyophilisa oral à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasme important, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 prises par jour. L'efficacité de Spasfon Lioc 80 mg chez les enfants âgés de moins de 2 ans n'a pas été établie. Ne jamais prendre si vous présentez une hypersensibilité au principe actif de ce médicament, qui est le fluoroglucinol, ou à l'un de ses autres composants, le dextran 70, le mannitol. En cas de grossesse. Les études menées sur les effets du spasfon sur le développement de l'embryon n'ont révélé aucun danger ou effet de malformation. En conséquence, l'utilisation du spasfon peut être envisagée au cours de la grossesse, mais de préférence seulement en cas de nécessité. En cas d'allaitement. En l'absence de données, il est conseillé d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement. Quel effet indésirable le spasfon peut engendrer? Les rares effets remarqués sont des affections de la peau et du tissu sous-cutané, comme les éruptions cutanées, l'urticaire et exceptionnellement des œdèmes. Que faire en cas de surdosage? Aucun cas de surdosage n'a révélé un cas de dangerosité vitale ou de symptômes spécifiques. Il convient tout de même de demander conseil à son médecin en cas de surdosage. Combien de temps le conserver? Il peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!